Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Sido Tarot, bienvenue à vous si vous venez ici pour la première fois. Merci à vous d'être là, merci pour votre soutien, vos commentaires, vos j'aime, vos abonnements, votre présence sur cette chaîne et en séance privée. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, vous avez le lien de mon site internet sous la vidéo en barre de description pour réserver une guidance privée avec moi. Si vous êtes intéressé, si vous avez des interrogations, quel que soit le domaine, quelles que soient vos interrogations, vous êtes les bienvenus. Rien ne vaut une guidance privée personnalisée si vous avez des interrogations justement personnelles. C'est bien sûr plus ciblé qu'un tirage collectif comme sur la chaîne, voilà, comme sur YouTube. Ma chère communauté, aujourd'hui on va voir quel métier faire, quel boulot pourrait être adapté, pourrait vous convenir, je dirais. C'est un tirage qui est destiné effectivement aux personnes qui bossent, qui sont en reconversion, qui se questionnent ou bien qui désirent confirmer le boulot qu'ils adorent peut-être actuellement. Si vous êtes à la retraite, ça pourrait vous intéresser sur une activité, voilà, une activité que vous pourriez faire même en tant que bénévole à la retraite. Tout à fait, ou bien ça pourrait vous intéresser pour, je ne sais pas, ce que vous auriez pu faire, quels sont vos talents, voilà, quelles sont vos capacités qui auraient pu être adaptées à un boulot, vous auriez été super talentueux, talentueuse, ma chère communauté. Pour ce tirage, je vais m'appuyer de l'œuvre 78 tirages, méthode pour tirer les cartes d'Emmanuel Iger, excusez-moi, Madame Iger, je ne sais pas si on dit Iger, mais je vais dire Iger, je ne suis pas certaine, excusez-moi si vous passez par là. Donc je m'appuie sur cette œuvre régulièrement pour des tableaux de tirage, et dans cette œuvre où il y a 78 tableaux de tirage, justement, il y a le tableau quel métier faire, le tirage quel métier faire. Je vous expliquerai plus en détail le tableau du tirage dans chacun des groupes, mais en gros on va aller voir un peu plus quels sont vos talents, vos aspirations dans un boulot, à quoi est destiné ce boulot, qu'est-ce que vous ne voulez pas aussi, vous voyez, pour entrer un petit peu plus en détail sur vous, finalement qu'est-ce que vous voulez ou non dans un taf, et pour vous orienter peut-être vers une voie qui serait plus adaptée pour vous, vous voyez ce que je veux dire, ou des voies, parce qu'on va sûrement en avoir plusieurs. Voilà, donc je vous expliquerai ça dans chacun des groupes. Aussi, n'oubliez pas que c'est un tirage pour beaucoup de personnes. Vous avez plusieurs voies, voilà, il y aura plusieurs domaines de boulot qui vont venir certainement dans chacun des tirages, mais n'oubliez pas non plus que vous êtes quand même beaucoup à regarder ce tirage. Si vous sentez que ça vibre, c'est pour vous. Si vous sentez que ça résonne intérieurement par rapport à une idée, c'est pour vous. Si ça ne résonne pas, soit vous choisissez un autre groupe parce que vous avez été aussi appelé par un autre groupe, soit vous laissez le message de côté parce qu'il s'agit quand même d'une guidance pour un collectif. Donc si vous sentez que le taf, l'activité ne vous correspond pas du tout, ben dites-vous que c'est peut-être pour une autre personne qui regarde la vidéo. Voilà, c'est un tirage collectif, hein, prenez-le en considération. C'est intemporel comme tirage, vous pouvez regarder ce tirage quand vous désirez, voilà, il n'y a pas de temporalité, c'est au moment où vous tombez par surprise sur cette vidéo. Pour vous aider à choisir, je vous ai mis 3 cartes de l'oracle Lumière d'étoiles d'Angeli Gale. Donc le premier groupe, c'est la carte de l'automne. Voilà. Le deuxième groupe, c'est la carte du cocon. Et le troisième groupe, c'est la carte de la fatigue. Voilà, donc prenez le temps de choisir l'énergie du groupe qui vous appelle, peut-être le message qui est en dessous, ou bien les couleurs. Je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Bonjour mon groupe 1, bienvenue sur votre tirage. Vous qui avez été appelé par l'automne, voilà cette carte pour ce tirage sur quel boulot faire, quel métier faire. Ce tirage qui est inspiré du tableau de tirage, justement, quel métier faire, de l'œuvre 78 tirages, méthode pour tirer les cartes d'Emmanuel Iger ou Emmanuel Iger, excusez-moi Emmanuel. Donc, je vous mets la carte de l'automne de côté, là, on va la mettre de côté, cette carte qui vous a appelé pour ce tirage. Ouais. Donc j'ai pré-tiré les cartes, j'ai essayé de combler tout ça sur ma table, mais c'est compliqué parce que les cartes sont un peu plus grandes et donc du coup voilà, j'espère que vous allez quand même voir. Voilà, j'ai pré-tiré déjà ces cartes, je vais vous expliquer chacune des cartes. Donc là, c'est quel est votre talent principal. Donc après, vous êtes beaucoup à regarder ce tirage, vous avez sûrement beaucoup de talent, voilà, hein, beaucoup de capacités. Mais qu'est-ce qui est mis en avant aujourd'hui comme talent pour vous? Qu'est-ce que vous avez à donner dans un boulot? Voilà. Donc effectivement, les deux peuvent se relier, vous voyez, au niveau des messages, mais là, qu'est-ce que vous avez à donner, en fait, dans un taf? Là, qu'est-ce que vous voulez recevoir dans un travail? Ouais, donc 1, 2, 3.
voilà, vous voulez recevoir quoi dans un boulot? Qu'est-ce que vous voulez éviter dans un taf? À quoi sert votre métier idéal? À qui s'adresse-t-il? Et dans quel cadre? Voilà. Donc vous voyez, en fait, c'est un tirage métier, mais qui va partir un petit peu plus en détail par rapport à vos aspirations, votre talent, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, quel environnement. Ça vous permet d'avoir quelque chose d'un petit peu plus clair, un peu plus précis sur une voie professionnelle ou des voies professionnelles qui pourraient être adaptées à vous. À la fin de ce tirage, on prendra quelques cartes aussi avec un oracle spécial voie pro, quoi, je dirais, domaine professionnel, pour vous donner des idées ou des énergies en plus, voilà, au niveau des voies pro qui pourraient vous convenir et vous plaire. Donc c'est parti mon groupe 1, quel est votre talent principal, ce qui est mis en lumière aujourd'hui pour vous? Donc j'ai le silence et j'ai le 4 de bâton. C'est joli. C'est intéressant parce que c'est l'humilité qui m'est venue en premier comme qualité chez vous. Mais je ne sais pas si on parle de talent même, si vous voulez, au niveau professionnel, ou voilà, capacité, mais il y a quand même beaucoup d'humilité chez vous. C'est ce silence qui ressort, vous voyez, c'est très simple, il y a beaucoup de simplicité, et je pense que vous êtes quelqu'un qui est humble, qui n'est pas du genre à s'épancher sur tous ses talents et ses capacités, qui va garder pour elle, mais c'est pas dans le sens j'ose pas communiquer, c'est pas tellement ça, c'est simplement que vous avez cette humilité-là pour ne pas non plus vous mettre en avant sur tout. Et c'est ce qui ressort, c'est le premier message que j'ai ici, même si on va parler plutôt d'une, je sais pas, d'un trait de votre personnalité, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Alors, on a l'engagement clairement ici pour vous en talent, c'est que vous êtes une personne qui s'engage et quand elle s'engage pas à moitié. Vous vous engagez avec passion dans vos objectifs de vie. Donc que ce soit activité de passion, relation ou bien travail, vous avez cette dévotion-là, je dirais, à votre engagement. En tout cas, quand vous vous engagez réellement. Mais c'est là où en fait j'ai cette humilité qui ressort, c'est que je dirais que vous persévérez malgré des obstacles, vous gardez quand même les difficultés pour vous en silence, vous ne lâchez rien. Il y a beaucoup de persévérance aussi chez vous, mais c'est une persévérance que vous gardez dans votre intériorité, je dirais, vous n'en parlez pas forcément, et du coup ça fait votre force aussi. J'ai une énergie de force qui ressort, vous avez des ressources pour avancer sans péter un plomb facilement, je dirais. Oui, c'est ça, en lâchant rien parce que vous êtes engagé avec passion. Et je dirais que d'une certaine manière, c'est payant pour vous. Est-ce qu'on peut dire ça? Oui, ça peut être payant pour vous parce que le 4 de bâton me parle quand même de célébration aussi. Donc on a l'engagement, mais parce que vous engagez avec passion et parce que vous traversez les difficultés en silence, pour vous, voilà, vous maturez émotionnellement, intérieurement et dans le savoir-faire, et finalement on vous célèbre, vous voyez ce que je veux dire, vous amenez peut-être de la joie aussi dans votre environnement, et puis vous aboutissez peut-être à une forme de succès, si vous voulez, une forme de reconnaissance, et donc on vous célèbre et on fête cette reconnaissance pour vous. Oui, j'ai pas le 6 de bâton, mais j'ai cette énergie quand même qui ressort pour vous, donc vous voyez, on a plusieurs sous-messages dans un message pour vous, mais vous avez ce talent-là d'engagement passionné, en ne lâchant rien, en persévérant, en ayant cette humilité-là, et donc du coup, un talent fait que vous êtes reconnu dans votre communauté, vous pouvez aussi avoir des relations agréables dans votre travail, dans votre activité, pourquoi pas des relations amoureuses, j'ai le silence, j'ai 2 sirènes là, à côté, Là, on est sur un autre message, mais vous voyez, vous avez cette capacité de créer des relations aussi qui sont très connectées, parce que votre engagement, votre persévérance, plus votre humilité, votre silence fait que ça passe dans beaucoup d'endroits, dans beaucoup d'environnements et qu'on a plaisir sûrement à travailler avec vous, mon cher groupe 1, et on vous célèbre aussi. Voilà, il y a une forme de reconnaissance qui peut être là. Et puis, vous voyez, c'est ça, en fait, voilà, j'ai une autre énergie, excusez-moi, on va continuer après, mais si vous voulez, on a 2 cartes qui s'opposent. Je ne sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas, là, c'est très festif, engagement passionné avec d'autres personnes, un monde, une communauté, et puis là, j'ai le silence. Donc, vous avez aussi un talent, mais qui est plus un trait de caractère peut-être, mais qui se démontre dans le boulot, en fait, dans l'activité pro ou activité concrète, on va dire. C'est le fait de ne pas vous laisser embourber par toute l'agitation. Donc en même temps, c'est de la fête, oui, et en même temps, c'est peut-être des conflits. Et j'ai l'impression que vous arrivez à garder en silence
peut-être ce que vous pensez et arriver aussi physiquement à vous détacher de ce monde-là si besoin. Voilà, on a quelque chose comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, il y a pas mal de maturité, de sagesse chez vous, hein, au niveau du relationnel, voilà. Et puis, voilà, vous vous préservez de cette manière-là. Ok. Si on parle de la technique, vraiment en capacité, j'ai 2 choses qui vont me ressortir ici pour vous, au niveau talent. C'est que j'ai la passion en même temps, donc j'ai tout ce qui est feu créateur. Vous avez sûrement beaucoup de création en vous. C'est-à-dire que la création, ça peut être sur différents domaines de travail, hein. Mais voilà, vous êtes créateur aussi. Et puis dans ce silence, j'ai beaucoup l'observation chez cette femme. Donc il y a quand même des capacités d'observation, peut-être de réflexion chez vous aussi. Donc on va mixer le feu et l'intellectuel, hein, et l'intellect chez vous, là qui s'assemblent. Et donc là on est dans des capacités, si vous voulez, je sais pas, ouais c'est ça, à adapter au travail. Ouais, je vais avoir ça. Qu'est-ce que vous avez à donner? Le roi d'épée, et oui, voilà, vous voyez, hein, on a la réflexion, observation et le fait d'être prêt, prête. Il y a beaucoup de choses avec le roi d'épée. Qu'est-ce que vous avez à donner? Je dirais votre vision, est-ce qu'on peut dire ça? Vos idées de génie, votre savoir. Ouais, donc ça rejoint la capacité intellectuelle aussi, la réflexion. Mais effectivement, roi d'épée, si vous voulez, on n'est pas dans une personne qui va parler à tout va à n'importe qui, je dirais. C'est une personne qui a beaucoup de maturité intellectuelle aussi, voilà, maturité, et qui du coup va parler quand c'est le bon moment, va prendre le temps peut-être d'observer, de réfléchir, d'analyser, et va communiquer une fois qu'il se sent prêt, ouais, on va dire ça comme ça, et puis le moment opportun. J'espère que je m'exprime bien, mais c'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce que vous avez donné? Votre voix, votre réflexion, vos capacités de vision aussi, on a le visionnaire, hein, capacité de génie, voilà, vous avez à donner ça, hein. Mais ça rejoint, si vous voulez, votre talent, c'est le fait que ce que vous avez à donner, c'est aussi votre sagesse, c'est la manière dont vous transmettez, la manière dont vous communiquez votre savoir, vos visions, vos idées, parce que cette manière, elle est plutôt sage, voilà, t'as l'air un ermite, je prends le temps d'attendre le moment opportun pour pouvoir communiquer, vous voyez? Ouais. Vous voyez ici, il pourrait y avoir des personnes qui travaillent dans la recherche, clairement, qui sont dans la science, hein, qui sont dans tout ce qui est domaine informatique, dans la science, mais qui ont des idées même visionnaires, si vous voulez, et qui aiment s'instruire et aiment aller plus loin que, je dirais, ce qu'ils ont appris, continuent de s'instruire et puis continuent de transmettre, et ont des idées visionnaires pour le futur, pour le monde. Et c'est ces capacités de vision, d'aller plus loin aussi que ce que vous connaissez déjà et votre vie du quotidien, votre savoir actuel, que l'on vous invite ici en tout cas à donner. Voilà, on vous invite à persister là-dedans, voilà, à continuer à faire. Oh, je suis désolée, je m'exprime mal, mais j'ai ça. On pourrait vraiment avoir des gens qui sont aussi dans les sciences ici. Donc, si ça vous parle pas au niveau des sciences, ça vous parle pas, c'est pas votre domaine, mais vu qu'on mixe la création aussi, ouais, on vous invite, je dirais, à partager vos idées de génie, voilà, votre vision du monde et ce qu'il y a de new, de nouveau, hein, et de vous lancer aussi avec le prêt-prête au moment opportun. Qu'est-ce que vous voulez recevoir dans un taf? Le monde, et ouais, la mer. Il y a plusieurs choses ici, mais pour moi, il y a une forme de liberté que vous désirez recevoir par le biais de votre création, grâce à votre indépendance également. Voilà, ça dépend ce que vous faites. Mais j'ai comme ça, hein, le monde, une forme d'aboutissement, et donc de liberté aussi retrouvée. Donc, qu'est-ce que vous voulez recevoir? Vous voulez cette liberté, cette indépendance, et vous sentir accompli d'une certaine manière. Maintenant, la Mother, vous voyez, j'ai aussi cet aspect de création de projet, toujours en gestation. Et donc, qu'est-ce que vous voulez recevoir? Vous voulez recevoir aussi des inspirations en continu. C'est-à-dire que le monde et la Mother, pour expliquer, c'est j'arrive à un bout de chapitre, il y a une forme d'aboutissement, mais dans ce bout de chapitre, il y a un mystérieux, il y a un inconnu derrière. Et j'aime cet aspect de redémarrage de création, j'aime cet aspect mystérieux pour aller plus loin dans ma création. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour moi, on a 2 messages ou 3 messages ici qui s'imbriquent, c'est que par votre travail, vous voulez recevoir une forme d'aboutissement, donc par un monde, pourquoi pas par une communauté, une reconnaissance, mais aussi un aboutissement personnel, voilà, où vous vous sentiez abondant personnellement, vous voyez, émotionnellement.
ça se réalise par le biais d'une indépendance, je dirais, une sensation de liberté parce que vous avez cette indépendance dans la création. Voilà, j'ai cette notion-là. Et puis, on a toujours cette envie de renouveau, voilà, au niveau créatif chez vous, pour aller plus loin que ce que vous connaissez déjà. J'espère que je me serai bien, mais je sais ça. Pour certains ou certaines d'entre vous, il pourrait y avoir un lien avec votre mère directement. Oui, voilà. Donc là, ça ne parlera pas à tout le monde, mais il y a un lien avec votre mère ou bien vous en tant que mère. Et donc, peut-être que vous avez envie de recevoir la reconnaissance de votre mère. Le regard de votre mère est important, voilà, dans votre voie pro. Pourquoi pas, hein. Et sinon, la reconnaissance de vos enfants en tant que maman, parce que peut-être que ça vous amènerait une forme de liberté, une forme de... Oui, c'est sûr, un épanouissement émotionnel sur le fait que vos enfants vous reconnaissent aussi dans votre activité professionnelle et soient fiers de vous aussi. Et si vous me dites, Sido, moi je suis avec une femme qui est enceinte ou voilà, j'ai une femme, là ça pourrait vous parler aussi. Vous faites ce travail aussi parce que vous voulez qu'elle soit fière de vous. Voilà, cette personne-là, on va dire ça comme ça. Qu'elle soit fière de vous et qu'elle puisse se sentir en paix grâce à votre activité aussi. Hein, ça va dépendre de votre lien, mais si vous avez une compagne, une femme, vous voulez qu'elle se sente en fait abondante aussi, cette personne est fière de vous. Ok. Qu'est-ce que vous voulez éviter dans un taf? Ah, le cavalier de bâton. Moi j'entends. Le cavalier de bâton et speaking truth, là, le fait d'exprimer sa vérité. Vous allez me dire, ça c'est chelou parce que vous êtes des créateurs. Oui, mais j'entends par rapport à la communication ici. Pour moi, en lien avec la communication, qu'il s'agisse d'une personne en particulier là dans votre travail ou non là actuellement quand vous taffez, ou non, ce que vous voulez éviter, c'est la communication qui est très directe, impulsive, peut-être des fois irréfléchie, qui manque d'observation, qui manque de distance, qui manque de sagesse, de maturité. Et donc ça vous concerne vous, mais ça peut être l'environnement aussi, voilà, des personnes qui parlent très rapidement avec beaucoup de feu, beaucoup d'énergie, même si voilà, ça pourrait vraiment vous donner du peps et du solaire et tout. Vous voulez éviter ça pour éviter peut-être les conflits, des conflits vous personnels. En fait, comment expliquer ça? Vous avez une nature quand même très sage, encore une fois, je me répète, vous avez une nature d'ermite, reine d'épée, roi d'épée. Vous savez très bien communiquer. Vous êtes juste aussi dans vos paroles. C'est pas que vous n'avez pas envie de communiquer, simplement, vous parlez pas pour rien. Et puis, comme vous avez une énergie comme ça mature, quel que soit votre âge, les énergies très speedos, énergiques solaires, où ça parle à tout, va et tout, vous fatiguent peut-être. Vous voyez? Ça vous correspondrait pas, peut-être. Donc, qu'est-ce que vous voulez éviter? Qu'il y ait trop de blabla, et peut-être selon vous, selon votre point de vue, des blabla inutiles. Voilà, des blabla futiles. Qui est aussi dans les actions, parce que cavalier de bâton, on passe à l'action aussi, on n'est pas que dans la communication, qui est des actions trop précipitées pour amener à un projet. Voilà. Donc on a la communication et on a les actions qui se combinent. Ce que vous voulez pas, c'est le fait que ça se passe en 2 secondes et finalement c'est pas assez analysé, c'est pas assez observé, le projet lui-même n'est pas assez abouti et ça se fait en 2 secondes juste pour finir un projet, une mission, ou parce que voilà, ça doit aller vite dans cette vie, dans cette société. Est-ce que vous voyez? Donc là, vous me dire, non, moi je suis comme ça, Sido, ça me va très bien comme ça, peut-être. Donc sachez encore une fois que c'est un tirage collectif. Ça parlera pas à tout le monde ce message, mais là ce qu'on me démontre c'est vraiment cette notion-là de rapidité, de passion, d'énergie, très solaire aussi, mais qui pourrait aller trop vite pour vous. Et donc en fait cette rapidité, peut-être vous mettrez un petit peu en difficulté, vous vous mettriez à dire votre vérité, ça pourrait créer du conflit, l'autre personne pourrait parler, ça créerait du conflit. Comme vous avez des natures comme ça, très indépendantes, très ermites, il vous faut peut-être, voilà... quelque chose qui est un petit peu plus lent au niveau des démarches, mais parce que, encore une fois, vous attendez le moment opportun pour parler ou pour aboutir le projet, par exemple. Intéressant ce tirage. Franchement, votre tirage est très intéressant. Et d'ailleurs, je pense que peut-être votre personnalité, voilà, est assez rare, finalement, et surtout dans notre société qui est très, très, très rapide. Il sert à quoi votre métier idéal ? La lune,
Et la communication. Regardez ça. Elle est belle cette lune, non? Elle est belle. Ah, c'est intéressant, il y a un lien effectivement, silence, communication, speaking truth. Okay. Ouais, il y a définitivement un lien avec le fait de transmettre votre savoir, vos passions. Voilà, dans votre tirage, hein, le taf vous demande quand même de communiquer, mais c'est pas communiquer pour dire n'importe quoi chez vous. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc il sert à quoi votre métier? À exprimer ce que les autres ne voient pas, ou ce que le monde ne voit pas, à exprimer alors la vérité, une justesse, une lumière, dans une situation qui est confuse, brouillardeuse, trouble. Alors, je vais expliquer parce que moi aussi je suis bien trouble et bien voilà. Mais je sais pas moi, dans n'importe quel environnement de travail, c'est soit en lien avec le relationnel dans cet environnement, finalement dans n'importe quelle activité, vous arrivez à détecter ce que les autres ne voient pas. Dans des problèmes techniques, voilà, vraiment bâtiment, ingénieur ou autre chose, il y a quelque chose qui n'est pas perçu, qui n'est pas observé, qui n'est pas analysé, et vous, vous êtes là pour mettre en lumière ce qui a été omis, ce qui a été brumeux, ce qui est encore trouble. Voilà. Et donc vous allez communiquer dessus. Comme j'ai l'émotionnel et la lune, ça peut clairement toucher aussi à tout ce qui est relationnel. Thérapeute, coach, vous voyez tout ce type de travail qui est en lien avec le relationnel. Et puis oui, c'est ça, psychologue aussi, hein, vous voyez, hein, roi d'épée. Donc si ça vous parle pas, ça vous parle pas, mais encore une fois, je vous dis ce que je ressens. Donc là, on va toucher à de l'émotionnel. Et donc, oui, vous êtes là aussi par votre observation, votre analyse, votre compréhension aussi des relations du monde. Hein? Vous êtes là aussi pour aider, conseiller, coacher les autres, exprimer ce que les autres n'arrivent pas à voir en eux-mêmes. Voilà, apporter une forme de lumière dans des situations troubles chez les personnes au niveau relationnel. Silence, la lune, voilà, on pourrait aussi avoir tous les domaines, bien sûr, ésotérique, cartomancien, tout ça, tout ce domaine-là, holistique, ésotérique, parce que j'ai la lune et que j'ai ce mystère-là, cette brume-là, cette connexion à l'intuition, connexion au monde invisible, et là j'ai la communication, donc en fait c'est aussi exprimer ce que vous ressentez intuitivement, pourquoi pas canaliser aussi le monde invisible, on pourrait avoir ça, mais il sert en tout cas pour les autres, ou pour une entreprise à mettre en lumière une situation trouble, ou entre guillemets, le trouble des autres. Voilà, ce que les autres n'arrivent pas à percevoir, à voir, et leur mystère, leur brouillard. Donc vous êtes sûrement clairvoyant, clairvoyante à mon groupe 1. Dernier point. La lune, moi, me parle toujours de rêve et d'imagination, et quand même là. À quoi il sert? Quand même à exprimer vos rêves peut-être, ou une forme d'imagination, donc une forme de créativité. Donc là, ça peut se faire par le biais d'art ou d'autres types de médiums, genre un bouquin par exemple. Vous écrivez un bouquin, vous exprimez par l'écrit. Si ça vous parle au niveau de l'écrit, c'est pour effectivement déposer, je dirais, sur un papier toute votre imagination, vos rêves, voilà, tout ce monde onirique qui a besoin d'être exprimé. Et donc, diffuser. À quoi il sert? À la diffusion aussi. Bon, il s'adresse à qui? Voilà. Vous voyez, on est entre deux là. Ouais, les folles. Ah, c'est intéressant que l'automne ressort 2 fois et l'impératrice. Qu'est-ce que vous voulez recevoir? La Mother, l'impératrice et l'automne. Intéressant. J'ai quand même l'aspect féminin qui va ressortir énormément dans ces cartes. Voilà, il s'adresse à qui? À un public féminin. Et donc, pour ce public féminin, c'est en même temps, là, on me démontre en fait quel public, mais aussi la situation de ce public. C'est toutes ces personnes qui sont en période, encore une fois, peut-être de purification, transition dans leur vie, deuil, rupture, et qui ont besoin peut-être d'être coachées, conseillées, guidées, accompagnées, pour reprendre leur création, pour retrouver leur indépendance. Vous voyez, une forme de
reprise de confiance en soi que vous amenez par le biais de votre communication avec cette observation, cette distance, cette analyse. Ce qui est intéressant, c'est que plus on se rapproche dans les messages ici, plus on a un lien avec, c'est ça, le conseil, le coaching, la psychologie, la thérapie, sous différentes formes. Il y a tout ce qui est effectivement un monde aussi, ésotérique, holistique, thérapeutique, en fonction de vos affinités, je dirais. Mais ça se dessine de plus en plus ici. Ouais. Après, j'ai aussi, donc en tant que rôle de mère, là aussi, donc tout ce qui va toucher à l'enfance quand même, ce qui s'adresse les mères. Donc, vous voyez, ça peut être vaste, mais on a vraiment la féminité, ou en tout cas le rôle de maman qui va ressortir, et ça pourrait vous parler. Sinon, tout ce qui touche à la petite enfance. Et j'ai tout l'aspect médical aussi qui va ressortir ici, si ça vous parle. Mais, voyez, vous pourrez être effectivement un gars ou une nana qui travaille dans l'imagerie médicale, par exemple. Mais cette imagerie médicale peut être destinée aussi à un public féminin majoritairement, en lien avec la gynécologie. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi? Parce que j'ai la femme enceinte, j'ai un lien avec, oui, la grossesse, la gynécologie, tout ça. Voilà, le féminin. Ok. Dans quel cadre? 9 de bâton et l'incantation et encore the story is a parable told. Il y a encore un lien avec le fait d'exprimer kiss the story. Ah ouais, en fait ça peut être dans différents types de cadres, mais on peut avoir des conférences, on peut avoir l'écrit de bouquins, on peut avoir chez vous tout simplement à la maison. C'est pas forcément une carte qui parle de maison, mais ici, comment expliquer ça? J'ai une énergie, si vous voulez, d'évolution, mais qui peut être un peu perturbée, bloquée par différentes embûches, si vous voulez, sur la route. Voilà cette évolution-là. Et dans ce parcours pour atteindre ce qu'on désire atteindre, il y a du chez vous aussi, il y a de la maison. Donc, dans quel cadre? Ouais, je dirais qu'en fait, il y a votre foyer. Sinon, en fait, ça pourrait être le fait que vous êtes au foyer, puis après, vous allez faire des réunions, des conférences. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes chez vous, vous travaillez chez vous, et puis après, vous allez dans une école pour transmettre, vous allez faire des conférences, clairement. Je peux avoir quelque chose comme ça. Voilà, si on parle d'environnement, vraiment, ça peut être sur cette route différents types de lieux qui vous permettent d'exprimer ça. Vos capacités, votre talent, cette activité peut être faite, en fait, finalement, dans différents lieux. Ouais, j'ai plutôt ça comme message. On va regarder avec un oracle, donc je vais enlever tout ça. Et on va regarder avec un oracle spécial pour clôturer ce tirage. Je ne sais pas si ça vous parle, vous voyez, au niveau de ce qui est sorti en message, au niveau des voix, de l'activité, vos capacités. Vous pouvez me le dire d'ailleurs en commentaire si vous le voulez. Donc voyons voir un petit peu plus en détail, pour avoir des idées. Et encore une fois, comme je vous dis, ça vous parle ou ça vous parle pas, prenez vraiment ces messages comme un petit bonus, je dirais, au niveau voix pro. Qu'est-ce qui correspondrait comme activité à mon groupe numéro 1, voilà. Vous savez, on a un truc qui est lié au monde aussi, donc je vais avoir une ouverture au monde. Vous voyez, par exemple, excusez-moi, j'en sais rien, moi, les affaires étrangères, tout ce qui touche à l'international. Parce que j'ai l'impression que même si vous êtes de chez vous, vous êtes vraiment un ou une ermite, ça s'ouvre vers le monde aussi, vers plus grand que vous. Spiritualité, ouais. Espoir, libération, vous voyez, on y est là-dedans. Le fait d'aboutir et de se libérer en se sentant libre. Vous avez besoin de liberté dans votre création, dans votre travail. Le mariage divin, l'engagement. C'est intéressant, ça reprend un peu les messages que je vous disais avec l'engagement. Et donc le relationnel, femme, ok. Le mariage, l'engagement. Lien avec l'amour aussi ici. Réunion, ouais, d'amour. Sexuel, ah oui, sexualité sacrée, tantrisme. Bon, il y a un lien avec les connexions amoureuses, mais il y a un lien avec l'humain quand même ici. Et le fait de connecter les autres ensemble. Coach love, consultant, conseil, psychologue, mais c'est en lien beaucoup avec l'amour. C'est peut-être plus un public féminin qui est intéressé. Ça peut être aussi tout ce qui est en lien avec l'activité, vous voyez, les activités physiques et la sexualité sacrée, mais ouais, tout ce qui va toucher au corps.
pour ça qu'il y a la grossesse. La permaculture, ça c'est intéressant. Nouvelle technologie avancée, oui, ça c'est le roi d'épée, ça m'étonne pas. Et voilà. Le lien, vous voyez, avec l'imagerie médicale, il y a un lien avec le visuel aussi chez vous. Et oui, vidéo, cinéma, création audiovisuelle. J'en ai trop, mais j'ai rêve, oui, prémonition, imagination, philosophie, réflexion, littérature, histoire, civilisation ancienne, légende. Il y a du savoir chez vous, il y a du savoir intellectuel de fou. Peut-être que voilà, vous avez des connaissances rares, hein, mon cher groupe 1. Vous vous intéressez à l'histoire, mais on a aussi des contes légendes, ce que les autres ne connaissent pas. Vous avez peut-être des rêves prémonitoires et peut-être un lien avec le monde onirique, l'imagination, clairement, c'est là. Ok. Ah, si je peux en avoir une dernière, parce qu'il y en a beaucoup qui sortent, mais je pense qu'on revient un peu au même message. Ouais, oui, l'enseignement, la transmission, la bibliothèque, ok. Est-ce que vous voyez? Donc, encore une fois, si vous êtes dans les sciences, voilà, même en tant qu'ingénieur, hein, si ça vous parle, il y a en vous beaucoup de création, mais surtout un intellect très développé quand même, il faut le dire, hein, mon cher groupe 1, et puis des capacités de vision 1, de génie là. Donc, vous êtes dans cette envie de transmission, vous avez des capacités de transmission au niveau de votre voix, et puis vous avez cette création aussi intellectuelle, si on peut dire, vous avez ces visions-là pour aller plus loin, vous voyez, hein. L'avancée, les avancées, c'est ça, pour faire avancer le monde. Donc, bien sûr, on a tout ça, cet aspect visuel, la vidéo, le cinéma, pour quelque chose qui est plus en lien avec la technique cinématographique, je dirais. Donc, peut-être que vous avez une chaîne, des blogs, vous seriez doué là-dedans. Vous communiquez comme ça. Ça doit être en lien, excusez-moi, avec la spiritualité. Le monde invisible, mariage, les relations amoureuses, les connexions entre elles, humaines, relationnelles. Et puis on a quelque chose qui se dénote, c'est la permaculture, l'agriculture durable. Mais je vais vous dire pourquoi ici, je dirais que ça me parle pour vous. C'est qu'en fait vous êtes des personnes, voilà, vraiment telles des ermites. Donc ils n'êtes pas que ça. Mais j'ai ça. Et en fait, je ressens que vous seriez doué aussi pour tout ce qui travaille de terre, dans la terre, l'environnement. Vous voyez, alors peut-être que vous aimez vous balader dans la nature. Voilà. Ça vous parle pas, ça vous parle pas. Mais certains d'entre vous, je le ressens vraiment. Il y a une connexion comme ça à la terre chez vous, au monde végétal également. Et donc, en fait, vous avez un cerveau qui fonctionne très 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 bien, qui va très vite. Vous avez des capacités autres, même des capacités spirituelles. Mais pour vous ancrer, ce qui est super aussi pour vous, c'est que vous avez besoin de boulots qui sont plus en lien avec la terre. Vous seriez doué dans la permaculture, le maraîchage, le désherbage. Vous voyez, des activités qui sont plus, alors je sais pas, simples. Est-ce qu'on peut dire ça? Je ne sais pas. En tout cas, qui vous permettraient de vous détendre, de vous aérer et de faire sortir toutes ces pensées, ce cerveau qui fonctionne à foison. Voilà. J'espère que je m'exprime bien. Mais en fait, les deux pourraient se combiner pour vous. Et c'est comme un moyen pour vous de vous ancrer. Vous voyez, de garder les pieds sur terre. Ouais. C'est très intéressant. Vous voyez, quand j'ai travaillé auprès des animaux, auprès des lions en Afrique du Sud, pendant un mois, j'ai fait plutôt une expérience comme ça en éco-volontariat. Il y a une matinée où, sous la chaleur écrasante, j'ai juste désherbé un grand champ, qui est un champ que les lions vont utiliser quand leur propre champ est en train d'être nettoyé. Donc c'est un champ de substitution, si on peut dire. Et donc je l'ai désherbé entièrement. C'est un immense champ, vous pouvez comprendre que voilà. Donc j'étais seule à faire ça. C'est fatigant. Et en même temps, j'étais carrément bien à juste désherber un champ. Tranquillité, paix. Personne qui vient me demander 36 000 choses en même temps. Vous voyez, ce genre de mission qu'on a des fois au taf. Bon, et ben là, j'étais vraiment bien. Et ben ça a été une surprise quand même pour moi, parce que désherber les champs, je m'étais pas dit que c'était quelque chose qui me plairait forcément, tu vois, ou peut-être que je me lasserais assez rapidement. Et en fait, non, ça a été vraiment un plaisir et ça m'a procuré beaucoup de bien-être pendant des heures de désherber ce champ-là. Donc, c'est un peu ça que je veux dire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des activités que vous pourriez faire en annexe pour peut-être vous libérer le cerveau, voyez, et puis vous aider à vous ancrer et vous vous sentiriez ultra bien. Aussi. Voilà mon groupe 1, ça a été un tirage un peu long, j'espère qu'en tout cas ça a pu vous plaire et vous donner des idées, que ça a pu vous parler et peut-être vous ouvrir des voies que vous ne connaîtriez pas, ou vous confirmer des voies que vous avez
déjà arpenté, enfin vous confirmez ce que vous savez déjà quoi. Voilà, en tout cas vous pouvez me le dire en commentaire si vous le désirez, vous pouvez vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait, vous êtes les bienvenus mon cher groupe 1. Vous pouvez mettre un petit j'aime aussi si vous avez aimé le tirage, je vous remercie pour votre amour mon cher groupe 1. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage si vous êtes intéressé par un tirage privé. Je vous embrasse très fort mon cher groupe 1, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bonjour mon groupe 2, bienvenue sur votre tirage. Vous qui avez été appelé par le cocon, voilà cette carte avec ce petit chatou dans la maison, dans son foyer. Pour ce tirage sur quel métier faire, quel boulot pourrait vous correspondre mon cher groupe 2. Voilà, c'est un tirage collectif où il y a plusieurs voies qui vont se dessiner pour vous au niveau activité pro. Je vous mets la carte de côté, voilà le cocon il va être là. Hop, ouais c'est bon vous voyez. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà pré-tiré les cartes du tirage, du tableau d'Emmanuel Iger. Donc, pour vous expliquer, donc ici c'est votre talent premier, votre talent principal. C'est bien évidemment l'un de vos talents, ce qui est mis en lumière aujourd'hui lors de ce tirage. J'imagine que vous en avez plusieurs, mais qu'est-ce qui est pointé comme talent, capacité aujourd'hui pour vous orienter dans une voie pro, voilà, pour l'activité professionnelle tout simplement. Là, c'est ce que vous avez à donner. Donc dans le travail, en activité, qu'est-ce que vous avez à donner aux autres, ou à donner tout simplement? Qu'est-ce que vous désirez recevoir dans un travail? Qu'est-ce que vous aimeriez recevoir? Ouais. Là, c'est qu'est-ce que vous voulez éviter dans un taf? Là, c'est à quoi sert votre métier idéal? Là, il s'adresse à qui? Donc ça, c'est la sixième carte. C'est un boulot qui s'adresse à qui? Et là, c'est dans quel cadre? Voilà. Donc le tableau est déjà pré-tiré avec tarot plus oracle. Après la découverte de ces cartes, on prendra aussi un oracle spécial boulot, voie professionnelle, voilà, domaine, pour vous donner quelques idées, quelques pistes ou confirmer votre travail actuel ou vos désirs, peut-être vos aspirations pour votre vie pro. Donc c'est parti mon groupe 2, quel est votre talent principal qui est pointé aujourd'hui, mis en lumière, le père et l'empereur? Bien, 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 bien. On est d'accord qu'un tarot, il y a 78 cartes et un oracle, il y en a 80 dans celui-là, peut-être 80 cartes. Et c'est le père et l'empereur, c'est un peu la même chose, en fait, honnêtement, hein, je vais vous le dire. Parce qu'ici, on parle du père, le père, oui, pourquoi pas la figure paternelle, mais on parle surtout d'une énergie de créateur de projet, vous voyez, un nid avec plusieurs œufs derrière, quelqu'un qui crée des projets, qui est indépendant, voilà. Et ben, c'est un peu l'empereur, quoi. Ok, donc... Que vous soyez un homme ou une femme, votre talent principal, c'est le leader, c'est être un leader dans son domaine d'activité, c'est avoir effectivement cette énergie masculine, si on peut dire ça comme ça, d'empereur, quelqu'un qui maîtrise, qui passe à l'action, qui planifie de manière mature, sage, structurée. Voilà. Tel un empereur, vous voyez ce que je veux dire? Quelqu'un qui en impose, c'est un talent, quelqu'un qui a une forme d'autorité également, qui est le roi des rois, mais... qui gère, je dirais, dans ses responsabilités, son entreprise, son indépendance en tant que leader. C'est intéressant, hein? C'est intéressant que vous ayez les deux qui soient sortis ensemble. Donc voilà, peut-être que vous êtes déjà indépendant ou indépendante dans votre activité, mon cher groupe 2. Peut-être que vous êtes patron, président, présidente, patronne. Voilà, vous êtes chef, en tout cas votre talent, votre capacité, c'est d'être leader. Et puis donc ça s'applique dans l'activité de travail, mais ça peut s'appliquer dans une activité de loisirs ou même aussi dans votre vie familiale, voilà, dans votre foyer, vous gérez en fait, vous avez beaucoup de responsabilités, vous prenez en main toutes ces responsabilités parce que vous en avez la capacité, vous avez cette force-là, et puis ce courage, cette intelligence, voilà, on a plusieurs qualités qui vont se regrouper dans le profil d'indépendant et de leader. Ouais. Vous êtes donc quelqu'un qui peut guider les autres, qui peut influencer les autres, voilà, avoir une influence sur le monde, sur les autres. Ça, on va voir plus loin en détail avec les autres cartes, mais c'est votre qualité principale. Dans l'empereur avec ce chiffre 4, et c'est là où je retrouve le cocon, c'est que vous avez une énergie très stable. Vous êtes quelqu'un d'ancré, vous êtes quelqu'un de structuré, d'organisé et de stable. Voilà. Vous voyez, le premier groupe, il y avait le 4 de bâton. On a aussi ce 4 de feu, on va dire ça comme ça. Ici, ça pourrait être pareil, mais j'ai pas retenu cette notion de stabilité. Ça veut pas dire qu'ils sont pas stables, hein, mon groupe numéro 1. Mais ici, on a ça. On a vraiment l'aspect cadré, stable de votre personne, et c'est une qualité, puisqu'ici s'appuyer comme un talent, voilà.
Je pense que je vais pas débattre plus dessus, mais vraiment, ouais, voilà, tout simplement, vous avez ces qualités de chef, ce talent de leader en vous, et vous avez peut-être persévéré dans votre vie professionnelle ou votre vie tout court pour atteindre ce statut-là. Hein. Qu'est-ce que vous avez à donner, mon cher groupe 2? Donc j'ai le 10 de bâton, oh là oui, bah, c'est un peu ça, un bourré de responsabilités, très intéressant. Alors regardez, non mais franchement, 10 de bâton, il y a des requins là, des requins. Le gars, il fait son équilibriste, il a en même temps un couteau dans la bouche, hein. Il porte 10 bâtons devant lui, il tient en équilibre. C'est quoi ce warrior? En fait, vous êtes vraiment des warriors, mon groupe 2. Et qu'est-ce que vous désirez donner? Ben, recevoir. Qu'est-ce que vous avez à donner? Vous avez la réception. C'est intéressant. Comme c'est effectivement très feu, hein, je ne vais pas vous mentir, hein, on a vraiment tout l'aspect créatif qui est ultra marqué. Donc vous avez beaucoup de création à donner. On va commencer par là. En fait, qu'est-ce que vous avez à donner? Beaucoup de talent. Et c'est ça le truc. C'est que je pense que vous êtes un peu multitâche, mon cher groupe 2. Vous voyez, un octopus là. Et bien c'est un peu ça, un peu comme une araignée, une octopus, voilà, qui a plein de capacités, donc manuelles, de création et capacités qui se combinent avec l'intellectuel, même si là c'est beaucoup dans le faire avec tout ce feu. En tout cas, beaucoup de création et qui a plein de casquettes. Donc vous avez peut-être 10 casquettes différentes, voilà, où vous êtes doué. Et qu'est-ce que vous avez à donner? Tout ce potentiel-là. Et donc c'est toujours dans un but peut-être d'aider les autres, de donner une forme de solution pour les autres. Comme j'ai quelque chose d'assez créatif et passionné, ça peut toucher aux passions, aux loisirs, au plaisir, pour que les autres puissent recevoir vos talents, vos dons. C'est assez particulier. En fait, ça peut être des domaines effectivement qui sont liés avec les passions ou les loisirs, les plaisirs, ça pourrait vous parler. Mais c'est d'abord des passions, des plaisirs, des loisirs qui sont propres à vous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment un partage, c'est pour ça qu'on a l'accueil et le donner, un partage de plaisir, de passion dans votre activité. Bien évidemment, 10 de bâton, qu'est-ce que vous avez donné? Vous avez aussi à offrir, alors je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais toutes vos responsabilités. C'est-à-dire qu'en tant que maître, en tant que chef, en tant qu'indépendant, vous donnez de votre personne avec beaucoup de responsabilités, vous en imposez par ces responsabilités-là, et donc, comment expliquer ça? C'est comme un lion, si vous voulez, où il n'y a pas besoin de faire plus parce que vous avez déjà ce rôle-là de maître. Donc vous donnez toutes vos capacités, votre potentiel par différents types de création, différents types de travail, mais en tant que maître, en tant que chef, en tant que leader, entre guillemets, vous n'avez pas besoin de faire plus parce que vous avez déjà le charisme en tant que chef, vous voyez? Les gens reçoivent votre charisme, votre influence et tout ça. Qu'est-ce que vous voulez recevoir, vous, dans votre taf? L'as d'épée et le chagrin. Ah ouais. Vous voyez, il est très très beau cet as d'épée. Donc on a les os très clairs, très épurés, avec toutes ces petites gouttes comme ça. Et puis tu as l'épée qui est dans comment on appelle ça? Une coupole de cristal, vous voyez le genre? Voilà, qui est enfermée tel un cristal en fait, tel un diamant. C'est intéressant. Je pense que là, on me démontre plus une quête personnelle, mon cher groupe 2, quelle que soit l'activité que vous faites, une quête personnelle de vérité, de clarté, par rapport à un deuil, des deuils que vous avez pu vivre. Et vous allez me dire, c'est quoi le rapport avec l'activité pro, surtout en tant qu'indépendant? Mais c'est peut-être, pour certains ou certaines d'entre vous, comme une forme de thérapie, on va dire ça comme ça. Ça ne veut pas dire que vous faites ce boulot pour être en thérapie, hein, c'est pas ça. Mais il y a un processus comme ça de guérison, de soin au chagrin, si on peut dire ça comme ça, le fait de soigner son chagrin, par le biais de l'activité professionnelle. Ça a pu être aussi des deuils, des chagrins en lien avec l'activité pro, une rupture, une démission, un licenciement, des personnes qui vous ont déçu dans le travail. Vous voyez, on peut avoir un lien avec le relationnel. Et donc, qu'est-ce que vous voulez recevoir dans un travail? C'est une forme de guérison, si on peut dire, de lumière, de clarté par rapport à des deuils passés, en lien avec le taf, en lien avec le relationnel ou en lien avec vos événements personnels. Donc là, c'est le premier message qui me vient. Donc là, c'est intéressant parce que ça touche à votre vie intime finalement, à comment vous avez vécu ces deuils, les blessures, ce qui est propre à vous. Et l'activité pro, par ce que vous faites, vos actions,
voilà, votre ambition également d'empereur, vous amène en parallèle une forme de guérison, hein, de compréhension de vous, d'avancer par rapport à des périodes de deuil, des tristesses que vous avez vécues. Et puis, qu'est-ce que vous voulez recevoir? Dans un boulot, je pense que c'est plus en général, mais vous avez besoin que ce soit clair. En fait, que les missions effectuées soient claires, que votre voix est claire. Alors, je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'est-à-dire que vous avez besoin de vérité, vous avez besoin de clarté. Et c'est pour ça que vous êtes autant entrepreneur, je dirais, maîtrisé, sage, mature, cadré également. C'est que pour vous, une voie où vous partez dans quelque chose qui est complètement mystérieux, incertain, l'orga, elle est complètement trouble, par exemple. Vous voyez, il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas de structure, il n'y a pas de ligne directe ou un peu planifiée. Voilà, c'est pas bon pour vous. Ça vous met en détresse même, peut-être, chagrin. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc peut-être que vous êtes très bien en indépendant, vous voyez, à travailler avec votre propre boîte ou en étant chef. Pour quelle raison? Parce que c'est vous qui dirigez l'histoire et que vous n'êtes pas imbriqué dans des missions qui vous semblent floues, dans une équipe qui est désorganisée, dans des relations qui pourraient vous embourber, dans un environnement qui manque de structure, de clarté, de lumière. Et voilà, cette lumière-là, elle est pour différentes raisons. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi? Parce que ça pourrait vous atteindre et vous pourriez désirer vous barrer de ce lieu-là. Qu'est-ce que vous voulez éviter, mon cher groupe 2? Le prof, la prof et la lune. C'est vraiment intéressant. Alors, on va revenir sur la notion de clarté ici, parce que ça se... Hein, c'est en parallèle, quoi. Enfin, c'est vraiment ensemble, finalement. Vous avez besoin que ce soit clair au niveau des missions. Vous avez besoin quand même que ce soit organisé. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas envie d'imagination ou de création, puisque vous êtes des personnes très créatives aussi, mon cher groupe 2. C'est pas ça, hein. Mais vous voulez éviter que ça vous embourbe, qu'il y ait une forme de flou dans votre secteur de boulot ou par rapport aux missions à faire, qui vous mettent dans un état d'embourbement, de chagrin, et qui finalement vous stresserait encore plus pour la suite. Vous voyez ce que je veux dire? Une espèce de brume comme ça émotionnelle, où vous sentez, vous avez mal au bide, vous vous sentez stressé, anxieux, anxieuse, parce qu'en plus vous ne voyez pas le futur, vous ne voyez pas l'utilité de la mission, c'est pas cadré pour vous, c'est pas clair pour vous, pour différentes raisons, et alors ça vous voulez vraiment l'éviter. Bon. Vous allez me dire, ça c'est un peu normal, ouais, mais peut-être que par rapport à votre nature, par rapport à vos compétences, je ne sais pas, il peut y avoir plusieurs raisons, c'est vraiment très difficile à gérer le fait que ce soit non organisé, voilà, non planifié, ou alors que ce soit un peu brumeux par rapport aux relations. Vous voyez, ce genre d'ambiance où des fois tu sais pas trop qui est avec qui est qui, voilà, une forme de voile sur les personnes. Bon, c'est pas pour vous. Et alors le prof, la prof, peut-être que vous avez des capacités de transmission et que vous êtes prof, mon cher groupe 2, ça pourrait. Pour moi, c'est pas le professorat ou l'enseignement que vous voulez éviter spécialement. C'est d'une part plutôt l'inverse, c'est-à-dire le fait que en tant que prof, enseignant, formateur, voilà, transmetteur, si ça vous parle, si vous faites ce boulot-là ou que vous aimeriez bien, vous avez besoin que ce soit lumineux, clair, visionnaire, structuré, organisé. Vous voyez, la femme, elle regarde comme ça sur le futur et c'est calé dessus, comme ça sur la lune. Je veux pas en fait que ce soit anxiogène pour moi, flou. Je veux savoir où je me dirige vers le futur. Donc si ça vous parle en tant qu'enseignant, c'est pour vous. Vous voulez éviter le fait de vous sentir en perdition, en stress, en brume dans ce boulot de formation, de transmission, de prof. Ouais, en tant que prof. Et puis pour d'autres, bien sûr, prenez en fonction de chacun d'entre vous. Ce que vous voulez éviter, c'est pas tellement le fait d'être prof ou pas prof, c'est pas ça. Hein. Mais ce que vous voulez éviter, c'est le fait qu'on vous mette une étiquette de prof. Comment expliquer ça? Quelque chose qui pourrait être un peu autoritaire. Oui, ça pourrait parler à certains d'entre vous. C'est intéressant parce que vous avez un aspect comme ça très cadré, organisé. Vous êtes créateur, indépendant et tout ça. Mais peut-être qu'il y a en vous quand même beaucoup de créativité et puis une envie un petit peu de se démarquer des conventions, entre guillemets. Donc, je ne suis pas en train de dire que vous les rejetez, pas du tout. Mais peut-être qu'il y a un aspect un peu atypique chez vous qui fait que vous correspondez pas non plus dans un rôle de juste prof
Et c'est tout. Vous voyez ce genre d'étiquette, entre guillemets, qui pourrait être mise sur les personnes quand elles sont profs. Il y a en vous peut-être un aspect beaucoup plus créatif, quoi, un peu plus atypique, original. Et du coup, vous voulez éviter en fait que l'on vous case dans le côté prof d'école ou prof de lycée, et c'est tout. Voilà, dans une étiquette comme ça. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Voilà, peut-être ça vous parlera. Ok. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas doué pour la transmission, hein, ou pour le savoir, ou le professorat, et que c'est pas fait pour vous. Il sert à quoi votre métier idéal, mon cher groupe 2? Le 7 d'épée et l'intuition. Vous voyez, je pense que vous êtes des personnes très intuitives, avec de la clairvoyance. Il sert à quoi? C'est intéressant, on va relier un peu au premier groupe sur certains points, pas sur tout. Interesting gosse, l'histoire. Donc la lune, les intuitions, l'imagination. Ouais. Alors on a plusieurs choses ici. Donc comme au premier groupe, on avait ça aussi. Il y a tout le domaine magique en fait et ésotérique, spirituel qui relie, parce que j'ai quand même l'intuition ici. Donc vous êtes peut-être dans ces domaines déjà mon groupe numéro 2, si ça vous parle. Ou sinon vous êtes un peu appelé par des mondes spirituels, ésotériques, magiques, ça pourrait vous parler. Il sert à quoi? À démêler le vrai du faux, je dirais dans un travail, avec des collègues, avec un relationnel, ou bien sur un plan technique dans une boîte. Donc je vais vous donner des exemples. En fait, 7 d'épée, j'ai un truc un peu fuite secret, si vous voulez, dans le 7 d'épée, et en même temps, ça va mêler la stratégie. Et comme j'ai l'intuition ici, pour moi, c'est un peu comme... Alors, soit vous êtes des facilitateurs en mode ingénieur, technicien, qui arrivent à percer le brouillard et qui... trouve une solution, voilà, c'est pour ça qu'on a une notion comme ça, trouve une solution à un problème, quelque chose que les autres fuient, quelque chose que les autres ne voient pas, mais par votre stratégie mentale et par votre intuition, vous arrivez à dénouer une situation un peu fuyante en fait dans votre boîte, et ça peut être sur un plan technique, vous voyez, en tant qu'ingénieur, en tant que... Alors on a la stratégie aussi, donc là ça peut être vaste, ça pourrait être même détective. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, vous avez des capacités intellectuelles assez fortes, et notamment de stratégie à dénouer, voyez, à décortiquer, dénouer des situations pour pouvoir avoir une route claire et trouver la solution à un problème. Voilà, vous avez ça. Et puis vous avez la capacité intuitive. Donc combiné aux deux, en gros, ça sert à dénouer une situation qui était bloquée, fuyante, trouble, secrète dans la boîte. Et donc ça peut être, encore une fois, pardon, excusez-moi, sur le plan technique, voilà. Et puis ça peut être aussi en lien avec le relationnel, avec l'humain. Donc peut-être tout ce qui est un peu gardé secret, ça peut être dans n'importe quelle boîte, il y a un entourage comme ça, vous arrivez à observer, à ressentir la faille peut-être, ou qui sont les personnes autour de vous. Et sinon, ça peut être vraiment du coaching, du conseil, vous voyez, vous êtes professeur, vous transmettez. Il y a un lien avec... le fait de voir, de comprendre qui est en face, de voir ce que les autres ne voient pas non plus. Donc c'est bien sûr des capacités qui peuvent s'appliquer dans différents types de domaines, mais je pense que vous avez compris, je ne vais pas aller plus loin. On est vraiment sur le côté déblocage d'une situation, dénouement d'une situation, trouver la lumière grâce à des capacités que vous avez. Ok. Il s'adresse à qui, ce métier idéal? Encore les chagrins, l'orage et le fou. Ah, intéressant. Là, c'est là où on a une autre énergie que le premier. En fait, on va rassembler un peu le premier et le deuxième, mais la vibe est différente, on est d'accord. Mais la vibe est différente. Alors, c'est assez vaste si vous voulez comme public, mais c'est adapté aux personnes qui sont sous les eaux peut-être, dans une situation de leur vie, et qui ont besoin de se relancer, se relancer dans des nouvelles aventures. Et donc du coup, vous, par votre maîtrise, votre travail, votre enseignement, votre transmission, ça va dépendre de chacun d'entre vous, vous les aidez à sortir des eaux comme ça et à se lancer dans cette nouvelle aventure, des aventures qui peuvent être un peu, peut-être hors normes. Ouais. En autre message, j'ai également, ça c'est vu pour le premier, ça aussi, mais le côté de l'enfance, parce que le fou, on redevient un jeune enfant, on a une énergie enfantine, d'insouciance. Donc, si vous voulez, le fou, zéro redémarrage, on pourrait vraiment avoir tous les bébés, même les petites enfances qui est là. Donc,
Ça pourrait parler à certaines ou certains d'entre vous. Oui. La jeunesse en tout cas, mais la jeunesse. Prof de maternelle, asthmate, nounou, voilà. Hein. Ou alors de la création en lien avec la petite enfance. Autre message, complètement à part. J'ai les storms, j'ai les orages, j'ai le fou, mais là on a un scaphandrier, donc ça pourrait être des gens qui sont dans les eaux, mais c'est un tarot de mer, donc je vais pas appuyer sur le côté mer, hein, sur le côté travail de la mer. Hein, bien. Mais j'ai les eaux et j'ai les eaux. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il y en a certains, ce boulot, il peut être adressé à l'écologie et à l'environnement. En tout cas, c'est dans le milieu comme ça, environnemental, écologique, oui, ça pourrait parler à certains d'entre vous. Ça pourrait attirer certains d'entre vous, peut-être. Et puis, dernier point, pour vous, mon cher groupe 2, comme j'ai le fou et j'ai l'orage, honnêtement, mon cher groupe 2, vous pourriez vraiment faire des boulots qui sont complètement fous pour d'autres personnes. On va dire ça comme ça. C'est-à-dire que vous êtes peut-être en capacité, vous, mon cher groupe 2, d'aborder des expériences de vie et notamment de travail qui sortent de la norme, qui peuvent paraître insensées pour d'autres personnes, et après tout on s'en fout, mais il n'y a que vous qui pouvez le faire. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. Là on n'est plus sur vous, ça peut perturber, chagriner d'autres personnes, les déstabiliser, mais je sais pas. Je vois l'aspect originalité quand même atypique de votre personne qui fait que vous pourriez être attiré par des domaines qui sont non communs, vraiment. Bien. Dans quel cadre? 9 de bâton, l'incantation, c'est exactement les mêmes cartes qui sont sorties pour le premier. Ça, c'est vraiment drôle, honnêtement, mon groupe 2, parce que, encore une fois, comme je vous dis, le tarot, il y a 78 cartes, et cet oracle, il y en a 80. Donc, franchement, qu'il y ait les mêmes cartes qui sortent pour le cadre, c'est drôle. Écoutez, honnêtement, mon groupe 2, comme j'ai dit au groupe 1, pour cette partie-là, c'est assez particulier, mais ça peut être autant à la maison, autant dans votre travail en indépendant, encore une fois, comme je vous l'avais déjà dit. Au début, avec le cocon, c'est encore plus marqué, comme le fait de sortir, faire des conférences, vous êtes prof, vous transmettez, vous voyez, on pourrait avoir plusieurs lieux qui accueillent ce type de travail. Et si vous me dites, bah Sido, moi je suis dans une boîte, comme ça je me reconnais un peu dans le profil, mais c'est une boîte avec plusieurs employés, avec d'autres collègues et tout, ça peut être le cas également. Il pourrait y avoir 9 lieux différents qui puissent être adaptés à votre travail. Vous allez me dire, bon, c'est un peu flou tout ça. Ouais, j'avoue. J'avoue que c'est flou, et pourtant je vous dis ce que je ressens et ce que je vois, et c'est exactement les mêmes cartes qui sont tombées au premier. Puis pour vous, c'était vu aussi pour le groupe 1, mais j'ai l'intuition, j'ai l'incantation. L'incantation, ça se relie quand même au milieu magique. Je vais le relier aux intentions, mais l'incantation, c'est vraiment lié pour moi à la magie. Donc voilà, peut-être que vous êtes pas mal, ou plusieurs d'entre vous, à être attirés, ou vous travaillez dans des domaines spirituels, ésotériques, holistiques, et donc il y a un lien avec la magie dans votre travail. Ici, c'est appuyé par l'histoire. Certains ou certains d'entre vous, vous pourriez aussi avoir écrit des bouquins, être intéressé par les romans. Vous êtes dans un domaine ésotérique, pourquoi pas. En même temps, vous transmettez, vous êtes prof. À côté de ça, vous créez des objets pour les enfants. Multitâche. Voilà. Et puis, vous gérez une boîte de comptabilité aussi. Vous êtes passionné par votre travail. Vous avez ce statut de cadre. Ouais, c'est un peu ce que j'ai ici, mais voilà, je n'ai pas plus de messages pour ce 9 de bâton et cette incantation, hormis le fait que ça peut être vraiment dans différents types de lieux, pour différents types de missions pour vous, mon groupe numéro 2, et que la route pour atteindre ce statut, pour continuer à être autant abondant comme vous l'êtes, ou voilà, à dévoiler vos talents, je dirais, va être longue et semée d'embûches, mais par contre vous avez cette persévérance et cette foi pour avancer. Et parce que vous avez cette persévérance et cette foi et que vous ne lâchez rien, vous arrivez à un statut de maître, quoi, dans votre domaine, dans les différents domaines qui peuvent vous correspondre. Ok, donc on va enlever tout ça et on va regarder avec un oracle spécial, là, vous voyez, pour avoir des petits compléments. Donc, bien sûr, vous êtes beaucoup à regarder le tirage. Vous allez sentir si ça vibre pour vous, si c'est fait pour vous ou non. Après, voilà, n'hésitez pas, si vous voulez une guidance personnalisée, bien sûr, vous avez le lien de mon site internet sous la vidéo, en barre de description, pour regarder, voilà,
pour vous personnellement, ce qui vous correspondrait le mieux peut-être en termes de voie pro. Bien, mon groupe 2. Donc, métier pour mon groupe 2, ou voie, la paix, la diplomatie, régler les conflits. Waouh! Ok, les gardiens de la paix. Vous voyez, la stratégie, les 7 d'épée, ben, il y en a qui pourraient travailler aussi dans la police, hein, détective, police. Après, je pourrais avoir aussi les pompiers, l'ordre, les ordres. Alors, je ne sais pas qu'on appelle ça, parce que les ordres, ça fait plus lié à l'église, mais voilà, ces métiers-là, militaires, pompiers, en lien avec la protection du monde également, des gens, leur sécurité, la gestion de conflits, la paix dans le monde. Il y a des humanitaires aussi peut-être ici, hein, des gens qui seraient doués pour ça. Et puis j'ai les diplomates, donc on a les assemblées comme ça politiques. Ouh, on a beaucoup de choses. Ouais, histoire, civilisation ancienne, légende et tout ce bleu. Ok, on va aller plus loin. Et pour moi là, on est aussi sur une ouverture vers le monde, pour le monde. Oui, assemblée démocratique, politique. Ah ouais. Vous, c'est le rôle de maître, là, c'est le rôle de leader. En fait, vous êtes des empereurs du royaume. Vous allez me dire, bah non, mais sinon, pas du tout. Non, mais voyez, vous pourriez travailler pour l'international, les affaires étrangères, je ne sais pas. Oui, tout à fait. Vous avez des capacités de diplomate, vous êtes dans la politique, vous pourriez être doué dedans. Ouais. Prof d'histoire, enseignant, pourquoi pas. Les légendes. Ça c'est intéressant. Ce bleu là, il ressort énormément. Chakra racine, ancrage. Et ce 4 de stabilité. Très bien. Intéressant. Préservation de la nature, arbre-forêt, c'est quelque chose qui s'est vu également pour le groupe 1. Ouais. L'activité physique, le sport et les sports collectifs. Super intéressant tout ce rouge orangé. C'est là où j'ai le feu, mes chers. J'ai la psychologie derrière, ça pourrait vous parler, la santé mentale également. Ouh, musique, création, auditive, chant. Il y a des artistes ici. Mais là, on est dans le son, hein, le chant. Ok, là, on va toucher à tout ce qui est préservation de l'environnement. Donc, je suis honnête que là, vous avez quand même un rôle de maître, de cadre, enfin de chef, quoi. Vous gérez beaucoup de choses, mais vous pourriez être doué dedans. Et c'est pour ça, je vous ai pas parlé de l'écologie. Franchement, je suis désolée, des fois, je ne me rappelle plus. Mais pour moi, il y a un lien avec les éléments, l'écologie, l'environnement, et je crois que je vous l'ai dit juste avant. Oui, eh ben ça, la préservation de l'environnement, vous en avez besoin. Et donc, vous pourriez être doué dedans. Donc, je sais pas moi, travailler pour l'ONF, l'Organisation nationale des forêts, bosser en nature. Ouais. Vous avez besoin que ça bouge, vous avez besoin d'action. Voilà. C'est pour ça que vous avez autant de feu. Donc, vous seriez aussi doué dans tout ce qui est sportif, hein, coaching, sport, tout ce qui est en lien avec le corps. Et là, ça peut être une invitation pour vous de faire des randos, faire du sport pour votre corps. Vous avez besoin de bouger. Voilà, tout simplement. Dans l'aspect artistique, c'est le son qui est sorti beaucoup, musique, le chant. Et ça peut vous parler si vous êtes déjà dans ces domaines. Voilà, on peut vous inviter à continuer à le faire. La guitare, le chant, le son, la voix, transmettre. Oui. Et bien sûr, ben là, j'ai toute cette partie bleue. Donc j'ai les airs, j'ai l'esprit. Et puis, c'est pour aussi des causes qui vous tiennent à cœur. Voyez, donc la préservation de l'environnement, les animaux, la paix dans le monde, les assemblées politiques, démocratiques, les organisations humanitaires, les associations pour le monde, pour la préservation du monde, de la paix, le travail effectivement en tant que policier, pompier, voilà, pour la sécurité, la protection de ce monde, la paix aussi. Dans un aspect plus éducatif, apprentissage, intellectuel, on a tout ce qui est en lien avec l'histoire. Peut-être que vous aimez l'histoire, si ça vous parle, ça vous parle. L'ethnologie, la sociologie, en lien avec les civilisations anciennes, notre histoire, les légendes. Donc là, on pourrait même partir sur quelque chose qui est plus en lien avec les vies antérieures ou les légendes de chaque civilisation, chaque culture. Aimer tout ce qui est roman aussi, roman fantasy, roman d'histoire, écrire. Ouais. Donc on a en même temps l'aspect recherche en fait
et recherche intellectuelle, apprentissage. Voilà, vous avez besoin aussi de connaissances. Et puis, vous êtes carrément aussi dans la transmission à ce niveau-là. La gestion de conflits, vous voyez, je voyais le côté facilitateur. Donc, vous voyez, il y a des jobs comme ça où des personnes vont dans des entreprises pour être le médiateur. Et puis pour voilà, apaiser les ambiances et gérer les conflits dans une boîte. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais vous voyez, ce type de boulot pour créer une union, une communion entre les personnes dans un taf. Gestion de conflits. Ouais, super intéressant. Le groupe 1 aussi était super intéressant. Vous êtes aussi super intéressant, mon cher groupe 2. J'espère en tout cas que ça a pu vous plaire comme tirage, peut-être vous donner des petites pistes, confirmer ce que vous faites déjà ou confirmer une voie qui pourrait vous intéresser là. Vous pouvez me le dire en commentaire si vous le désirez. Vous pouvez mettre un petit j'aime aussi si vous avez aimé le tirage. Je vous remercie pour votre amour, mon cher groupe 2. Vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait, vous êtes les bienvenus. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage. Je vous embrasse très fort, mon cher groupe 2. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bonjour mon groupe 3, bienvenue sur votre tirage. Vous avez été appelé par la fatigue, ou ce groupe 3, pour ce tirage sur quel métier faire, quel boulot pourrait vous correspondre, mon cher groupe 3, qu'est-ce qui serait adapté à vous. Ça peut vous donner des pistes de réflexion, des idées, ou bien confirmer ce que vous faites déjà, ou bien par curiosité, vous êtes là, bienvenue. Je vous mets la carte de la fatigue, on est tous KO de côté. Ouais, ici. Vous voyez, j'ai déjà prétiré le tableau de tirage d'Emmanuel Igère. Excusez-moi Emmanuel, je ne sais pas si on dit Igère. Mais voilà, je vais vous présenter chacune des cartes. Donc là, c'est vous. Quel est votre talent principal ? Donc c'est le talent actuel, ce qui est démontré aujourd'hui dans ce tirage. Parce qu'évidemment, vous pouvez avoir plusieurs talents, mon cher groupe 3. Vous êtes en plus beaucoup à regarder ce tirage. Mais là, quel est le ou les talents qui ressortent ? J'ai prétiré les cartes de tarot et d'oracle. Donc voilà, quel est le talent principal ou les talents principaux ? On va dire ça comme ça. Qu'est-ce que vous avez à donner dans un travail ? Donc là, c'est la deuxième carte. Là, c'est qu'est-ce que vous voulez recevoir dans un boulot ? Là, qu'est-ce que vous voulez éviter dans un boulot ? Là, c'est à quoi sert votre métier idéal ? Là, à qui s'adresse-t-il ? Donc c'est la 6e carte. Et la 7e carte, c'est dans quel cadre ? Voilà. Et pour clôturer ce tirage, on prendra un oracle spécial voix pro, activité pro pour avoir des petits compléments, des petites idées en plus. Pour vous, mon cher groupe 3, ok, quel est votre talent principal ? Qu'est-ce qui est mis en lumière aujourd'hui ? Donc j'ai la speaking truth, le fait de communiquer, dire la vérité, dire sa vérité. Et le 9 de coupe, écoutez... écoutez, votre talent principal, c'est de réaliser plusieurs vœux, plusieurs souhaits dans votre vie parce que vous vous en donnez les moyens aussi, mon cher groupe 3. Ça tombe pas juste du ciel, on est d'accord. Mais vous avez cette foi-là, je dirais, en vos capacités. En tout cas, vous essayez de garder cette confiance en vous et cette foi-là en la vie pour réaliser plusieurs souhaits. Il y en a 9. Vous avez cette capacité-là, vous avez ce talent-là de réaliser ce que vous désirez réaliser. Et ça passe certainement, ou peut-être, par la parole, la voix, le chant, l'expression, l'oration. Voilà, speaking truth. Donc, on est d'accord que l'expression peut se démontrer de différentes manières, mais peut-être que votre talent premier, c'est votre voix, mon cher groupe 3. Votre communication, votre expression, je me répète, pardon. Donc, exprimer sa vérité, c'est la vôtre. Mais... vous avez cette capacité de transmettre avec clarté, avec finesse, subtilité, votre vérité et peut-être une vérité pour les autres. Vous voyez, si vous avez comme ça des capacités également de clairvoyance, de clair ressenti, je ne sais pas, mais en tout cas, peut-être que vous savez détecter le vrai du faux dans une situation vis-à-vis de personnes autour et donc du coup, vous dites votre vérité, dites ce qui semble juste ou semble vrai, voilà, on va dire ça comme ça, pour un taf, pour d'autres personnes, voilà. Peut-être que votre voix est votre atout numéro 1, mon cher groupe 3. Et puis parce que vous savez communiquer, parce que vous savez négocier, parce que vous êtes un bon orateur, une bonne oratrice, ça vous amène à réaliser plusieurs souhaits dans votre vie.
Ouais, capacité d'épanouissement personnel aussi, parce que le 9 de coupe, on peut être en couple et être épanoui, on peut être avec d'autres personnes, bref. Mais vous avez cette capacité de vous épanouir émotionnellement en étant seul. Personnellement, c'est ça le 9 de coupe. Hein? Là, elle est avec ses petits chatous, son café, la nana, sur le divan. Et elle est bien. En tout cas, elle se repose parce qu'elle est carrément KO, mais il y a les chatous qui sont là pour lui apporter aussi un petit peu de tendresse, d'affection, hein, pour l'apaiser. Elle se réchauffe dans sa petite couverture. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous avez cette capacité-là, en tout cas, de vous recharger par vous-même, je dirais, de prendre soin de vous aussi, hein, si vous en ressentez le besoin, et d'une certaine manière, de vous épanouir personnellement, vous voyez, même en étant seul. Qu'est-ce que vous avez à donner dans un boulot? Bon, votre voix déjà, hein. Ouais, peut-être plusieurs talents. 6 de coupe. Ouais. Et le leader, où c'est marqué « Love will rise ». L'amour grandira, l'amour vaincra. Vous apportez en tout cas beaucoup d'amour autour de vous. Vous avez envie de donner de l'amour autour de vous. Hein? Je sais pas, vous avez des projets de cœur, des ambitions de cœur. Il y a un lien aussi avec la complicité amicale, les relations aussi, alors peut-être relations âme sœur, flamme jumelle, ça c'est si vous y croyez, mais les relations connectées, les relations d'enfance. Je ne sais pas si c'est votre domaine actuel, si vous faites ça actuellement. Et pour moi, le 6 de coupe, et là, regardez dans cette carte, il s'éclate sur un petit poisson, ils sont dans les eaux. Bon, il y a un peu une notion de fête, donc peut-être que vous avez à donner de l'amour, mais pour que ce soit heureux, plaisant pour les autres, festif également. Qu'est-ce que vous avez à donner aussi avec ce leader? Des compétences de maître et de leader, honnêtement. Hein? Parce que là, il capte, tu vois, il capte chakra coronal bien en action, il capte les messages de l'au-delà également. Il est connecté à son cœur. Donc ce gars ou cette nana, on s'en fout. Et il gère une boîte, il gère ses projets. Et donc, vous avez aussi à donner ce savoir-faire en tant que chef, leader dans les domaines qui vous passionnent, qui vous tiennent à cœur. Voilà, on a le cœur qui régit vos actions, mon cher groupe 3. Puis c'est une couronne quand même sur la tête. Hein, donc, ouais, vous avez à donner votre expertise. On peut le dire? Ouais. Donnez votre expertise aux autres. Ok. Mais encore une fois, pardon, pour que ce soit heureux et que ça réunisse peut-être les gens, 6 de coupe, vous voyez, que ça puisse connecter les gens entre eux. Hein, on a quelque chose comme ça. Sous une forme plutôt agréable, plaisante. Ok, qu'est-ce que vous voulez recevoir dans un taf, mon cher groupe 3? L'empereur et la spirituelle guidance, la guidance spirituelle. Vous voulez recevoir quoi? Les messages de l'au-delà. Alors peut-être que vous êtes dans ces domaines-là aussi. Hein. En tout cas, ouais, vous voyez, les yeux fermés, vous êtes peut-être connecté au ciel, à votre religion. Oui, au monde invisible, bref, au ciel. Je vais le faire plus en général, en fonction de votre spiritualité, votre religion. Mais ça peut être les deux ensemble. Et donc, dans votre boulot, il faut que ce soit connecté au ciel. Vous voyez ce que je veux dire? L'un ne va pas sans l'autre. Vous voulez recevoir toujours cette connexion avec le monde invisible, cette connexion aux ancêtres peut-être, au ciel, pour être guidé dans votre activité pro ou pour votre voie pro. Je ne sais pas ce que vous faites encore une fois, mais vous pourriez être dans les domaines holistiques, ésotériques, spirituels, tout à fait. Sinon, vous avez cette foi-là au ciel, en vos guides, et donc, quelle que soit votre branche et votre activité de travail, vous voulez continuer à être guidé, à être en connexion, encore une fois, avec vos guides. Ouais. Empereur, voilà, après, vraiment, on a une notion d'indépendance, d'entrepreneuriat, donc qu'est-ce que vous voulez recevoir aussi? Cette indépendance-là, en vous sentant stable. Parce que l'empereur, c'est ça. Le gars, c'est un expert. Vous êtes des experts déjà, je pense que vous commencez à l'être ou vous l'êtes déjà. Vous êtes déjà maître dans votre rôle, et si vous ne l'êtes pas, et que vous êtes un peu en reconversion, vous ne savez pas trop, vous êtes amené à l'idée. En tout cas, là, on a vraiment ça aussi. Ça, c'est vu pour le groupe 2, surtout. Eh bien, on a un peu ça. Vous voulez atteindre une forme d'abondance et de maîtrise dans votre travail, recevoir aussi cette reconnaissance d'empereur, parce qu'un empereur, il est adulé quand même. Voilà, on va dire. Enfin, en tout cas, il est respecté. Voilà, adulé, je ne sais pas, mais respecté. Et donc, par votre maîtrise, vous attendez aussi d'avoir peut-être cette reconnaissance et
vous personnellement vous sentir en stabilité. L'empereur, normalement, il n'est pas pauvre non plus, honnêtement. Donc, dans cette indépendance, vous attendez aussi à avoir une abondance financière. Bon. Mais ici, c'est pas appuyé pour le financier. C'est marrant parce qu'il n'y a aucun des groupes où ça a été appuyé sur le financier, sur qu'est-ce que vous voulez recevoir. Ça ne veut pas dire que les gens n'ont pas envie de recevoir des thunes. C'est pas ça. Mais peut-être que c'est pas ce qui prime finalement dans une recherche d'activité pour ma communauté, en tout cas. Ce que les gens recherchent, c'est ça, une forme d'aboutissement personnel finalement pour différentes raisons. Et vous, on a encore ça. J'ai la création avec l'empereur. Donc pour moi, quel que soit votre taf, vous cherchez à avoir cette indépendance-là, vous avez besoin d'être toujours dans cette indépendance-là, et puis de créer. Et oui, l'empereur, il n'est pas que statique, c'est quelqu'un qui maîtrise son travail, qui planifie, qui structure aussi ses idées, et qui crée. J'ai le feu dans l'empereur. Voilà, on a un créateur aussi, hein, une créatrice, un créateur. Et donc, vous avez besoin aussi de continuer à recevoir cette inspiration de l'au-delà, cette inspiration créatrice pour créer, pour avancer, pour continuer comme ça dans un chemin de création. Puis toujours en étant guidé par vos guides, par des messages que vous canalisez, c'est vraiment intéressant. Qu'est-ce que vous voulez éviter, mon cher groupe 3, dans votre taf? Le chaman et le 9 de bâton. Regardez cette carte. Pour moi, je la relie encore à votre connexion au ciel. Et puis connexion aux ancêtres aussi, ici avec le chaman. Astro, zodiaque aussi, bref, en tout cas, je ne sais pas qu'est-ce que vous faites, mais en tout cas, vous êtes quand même relié au ciel, on va revenir dessus 10 000 fois. Qu'est-ce que vous voulez éviter? C'est de vous sentir bloqué sur ce chemin-là, peut-être ne plus percevoir les messages de vos guides, avoir un frein dans la canalisation si vous êtes dans ces domaines-là, vous sentir moins inspiré, vous sentir moins connecté, et donc vous sentir bloqué. Vous voyez, ce gars-là, il a l'air un peu blasé, parce qu'en fait, il y a quelque chose qui n'avance pas. Si vous n'évoluez pas, vous, mon cher groupe 3, ça vous fait péter un plomb, voilà. Et si vous n'avez plus cette inspiration ou cette connexion avec le monde invisible, ça pourrait vous parler, ça pourrait vous faire péter un plomb, voilà. Alors si vous me dites, Sido, ce que tu me dis par rapport au monde invisible ou autre, ça ne me parle pas du tout, écoutez, prenez pas ce message, encore une fois, ici on est dans une guidance générale, mais c'est quand même assez marqué dans votre tirage, mon cher groupe 3, hein, cette connexion au guide, au monde invisible. Hein? J'ai un autre message là-dessus, mais j'ai du mal à le faire sortir, je ne sais pas comment l'exprimer, alors je ne sais pas. Il y a quelque chose en fait avec le chaman même, et peut-être parce que ce message parlera à certains ou certaines d'entre vous, pas à tout le monde. Mais il y a un lien avec l'appellation chaman ici. Et je ne sais pas, pour certains ou certaines d'entre vous, je dirais que vous n'aimeriez pas être juste catégorisé comme un chaman ou une chamane. Il y a un lien avec cette appellation, cette expression-là. Et là, ça va dépendre de chacun d'entre vous, comment vous percevez le mot chaman. Je ne vais pas aller plus loin parce que je dirais que là, c'est pas assez clair au niveau des messages pour être clair pour vous, justement. Vous voyez? Mais il y a un truc par rapport au chamanisme. Voilà. Que vous voulez éviter. C'est quand même le thème. Il sert à quoi votre métier idéal, mon cher groupe 3? Il sert à quoi? La grande prêtresse? Ouais, bon, quand je vous dis que vous êtes connecté, ne me dites pas non. Oui, vous êtes connecté au monde invisible. Oui, vous êtes peut-être dans ces domaines ou vous seriez très bien dans ces domaines-là. La storyteller, le conteur, la conteuse. Ah ben oui, écoutez, il sert à exprimer, communiquer les messages de l'au-delà, encore une fois, ce que vous percevez dans votre intériorité, votre intuition, votre clairvoyance. Et ça peut être par le biais de l'écrit. Encore une fois, vous voyez, on avait l'expression orale, mais on a l'écrit ici aussi. Donc conteur, conteuse, orateur, oratrice, oui. Et vous exprimez ce qui est difficilement percevable par d'autres personnes, ce que vous ressentez dans votre intériorité, les messages de l'au-delà, les canalisations de l'au-delà, la grande prêtresse. Grande prêtresse également va me parler quand même de tout ce qui est acquis en termes de savoir, de connaissances. Donc si ce n'est pas directement lié au monde magique, ésotérique, holistique et autres, spirituel, c'est tout votre savoir et peut-être des savoirs inconnus, voilà, des savoirs peu connus, on va dire ça comme ça, que l'on vous invite à transmettre, que l'on vous invite à communiquer. Donc, on a sous forme d'écrit, encore une fois, l'oration, hein, storyteller. Ben ouais.
Et peut-être que vous avez plusieurs, vous voyez, il y a 9 couples, donc vous écrivez un bouquin, en même temps vous communiquez, vous avez une chaîne, en même temps vous êtes prof, vous avez des conférences, vous voyez le type de médiums différents, je dirais, ou de situations différentes pour pouvoir communiquer, exprimer votre expertise, honnêtement, on va le dire. Voilà. Votre savoir. Mais, grande prêtresse, encore, je suis désolée, c'est encore relié, oui, au religieux, au spirituel, au monde invisible, au monde ésotérique ici. Donc il sert aussi à mettre en avant ce monde spirituel, ce monde invisible que d'autres ne connaîtriez pas. Et vous voyez pourquoi je vous disais chaman, ça va titiller certains ou certaines d'entre vous. C'est deux choses différentes. Et peut-être que des fois, dans notre société, on a une tendance à mettre tout dans le même sac. C'est-à-dire, on dit, par exemple, la personne qui est spécialiste dans la lithothérapie, on va dire aussi qu'elle est chamane, on va dire aussi qu'elle est tarologue, et c'est des domaines différents. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, j'espère que je m'exprime bien, mais en gros, voilà, vous pourriez être médium, voilà, on va dire médium pour vous, et on vous dit, ah mais oui, elle fait chamane, et elle tape des tambourins comme ça dans la nature, alors que c'est pas vous. Ok, là je vous donne vraiment un exemple très stéréotypé, mais moi par exemple en tant que cartomancienne, on m'a déjà fait cette ambiguïté, je dirais, en fait, en tout cas, moi je fais pas du tambour chamanique dans la nature par exemple. Je suis cartomancienne, c'est deux choses différentes, mais j'ai rencontré des personnes qui m'ont dit, ah oui, du coup tu fais des grilleries dans la nature et t'appelles les esprits de la forêt, honnêtement. Et je leur ai dit, bah non, pas du tout en fait, voilà. C'est pour vous donner cette nuance-là, c'est-à-dire que peut-être qu'il y a quelque chose qui est en lien avec le chamanisme qui fait que soit ça vous appelle particulièrement, mais là on parle de éviter, soit vous ne voudriez pas qu'on vous considère, qu'on vous cale dans l'étiquette chamanique, quoi. Voilà. Il y a un truc comme ça. Bon. Il s'adresse à qui, votre boulot, votre métier? Le prince et le Queen of Swords. Vous, et vous les rois là. Ok. Votre boulot, quand même, je vais être honnête, que votre boulot s'adresse à des personnes qui sont instruites, mon cher groupe 3. Ah voilà. Je vais commencer par là, hein. Alors, on va les détailler un petit peu plus. Mais pour moi, vous êtes quand même des personnes qui ont un taf, qui s'adressent à des personnes qui utilisent leur cerveau et qui ont une forme d'éducation. Voilà, on va le dire. Hein, et peut-être qui ont des connaissances également comme vous. Je dirais que oui, c'est ça, il y a un lien avec l'éducation ici. Hein, avoir des personnes qui sont instruites. Ça ne veut pas dire que vous rejetez les autres personnes, pas du tout, mais quand même des personnes qui sont en capacité de comprendre ce que vous dites. Voilà. Hein, j'espère que je me serai bien. Deuxième message, ici j'ai deux personnes. J'ai un prince et j'ai une reine. On a un couple, donc oui, comme il y a quelque chose de très émotionnel et que vous désirez faire quoi en fait? C'était ça là. Qu'est-ce que vous voulez donner? Des connexions, de l'amour, du plaisir, enfin voilà, quelque chose qui réunit les gens, mais aussi qui les met en communion, en connexion. C'est tout à fait possible. Il y a un lien avec le couple, donc c'est peut-être dirigé vers les couples, pour les couples. Reine d'épée, on peut avoir tout l'aspect psychologie, on peut avoir tout l'aspect justice, juridique, mais voilà, en lien avec le couple marital, les divorces, pourquoi pas si on est plus en lien avec la justice. En tout cas, il y a un lien avec le couple même, les connexions et le couple. Et comme je dis, effectivement, pourquoi pas un divorce, les instances de divorce, les choses comme ça, tout ce qui est en lien avec la justice, c'est que les deux personnes, elles se regardent pas, elles se dirigent vers le futur, elles ont besoin d'éclaircies, de clarté pour arranger leur affaire, donc sur un plan administratif, juridique, ou bien pour se reconnecter sur un plan amoureux, oui. Vous voyez, hein, on a les couples, l'amour, c'est possible. Ouais, ça peut être en lien avec le rationnel. Par exemple, si vous êtes médium, je vous donne un exemple, mais quand même c'est très marqué ici. Vous êtes dans ces domaines ésotériques, et bien il y a beaucoup de gens qui vous consultent, qui comprennent votre langage également, et qui ont envie d'avoir des réponses par rapport à leur vie relationnelle, leur vie amoureuse, une personne en particulier. Vous voyez? Quel cadre? Ah oui, ben les amoureux et l'attraction. C'est drôle, hein? Oui. Ça s'est vu pour le groupe 2 aussi, cette notion de combo. Il y a 78 cartes dans ce tarot, bien sûr, et 80 cartes, je crois, dans cet oracle. Et vous voyez, ça se connecte au niveau des cartes. Ben, dans quel cadre? En fait, on ne parle pas tellement du cadre même, mais
On me parle là de la destination, enfin je dirais la vibes. Eh ben, il y a encore un lien avec les connexions, les couples, l'amour. Donc ouais, voilà, vous pourriez être aussi coach love, consultant en amour. Enfin, il y a un lien avec l'amour ici. Autre cadre, si on parle vraiment du cadre situation environnement, tout ce qui est en lien avec les loisirs. Donc on peut avoir les concerts, les festivals. Donc si vous êtes dans les arts, on peut avoir des lieux de loisirs qui connectent les gens. Après, Intune, on parle du fait d'être connecté. Et donc, troisième point par rapport à ça, il y a aussi les réseaux ici. Ouais. Tu vois? Donc en fait, il y a, comme pour les deux premiers groupes, il y a plusieurs lieux. Et surtout si vous êtes indépendant, ça peut être de chez vous et c'est destiné à une communauté, pourquoi pas, sur Internet, dans des chaînes de divertissement. Voilà, par exemple. Et donc, c'est ça, ils vous connaissent comme ça. Et puis à côté de ça, en fait, vous pouvez aussi vous déplacer dans des événements festifs, travailler dans des événements festifs, oui. Et puis je vais relier quand même aussi à la justice, pourquoi pas, si c'est vraiment pour reconnecter les gens ensemble. Après, on pourrait avoir tout ce qui est mariage aussi, hein, tout événement voilà, qui réunisse les personnes. On est d'accord? On a ça aussi. Intéressant. Ok, on va débarrasser tout ça, on va regarder qu'est-ce qui peut ressortir comme voix. Encore une fois, vous êtes un grand collectif, donc prenez en fonction de ce qui résonne pour vous, on est d'accord. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme message ou idée de voix professionnelle, domaine? Alors, pour mon groupe 3 là, mais ouais, c'est pareil, hein, on est vraiment dans la connexion aussi chez vous, mais très forte là au monde invisible, donc bon, je voudrais pas que connecter à ça parce que il y a plein d'autres métiers, mais c'est assez marqué quoi. Ok. La respiration, la méditation et le yoga, c'est joli, hein, on a les couleurs comme ça, terrienne quoi, mais orangé qui va s'orienter vers l'orangé. Ok. Prof de yoga. Ouais. Et voyez pourquoi le chaman? Parce que ça me reste un petit peu là dans la tête cette histoire. Voilà, peut-être que vous voulez éviter d'être catégorisé en tant que chaman juste parce que vous faites du yoga, parce que vous kiffez le yoga. Et donc on pourrait vous catégoriser comme ça en tant que yogi, chamanique et tout. Bon, je vais arrêter avec ce message-là, mais ça revient. Ok, la yoga, la respiration, la méditation, sophrologue, prof de yoga. Canalisation des guides, anges, archanges. Quand je vous dis que vous êtes reliés au ciel en vos guides, et puis on a l'aspect religieux aussi ici. Donc vous voyez, hein, religion plus spiritualité, plus ésotérisme, plus... Voilà. Prenez en fonction de ce qui résonne pour vous, bien sûr, mais... Ok. Oh, dépollution de l'air et des eaux, ça c'est intéressant. On va revenir dessus. L'astro, ouais, ok, les zodiacos là. Si vous perdez votre connexion au monde invisible et au zodiaque, vous voulez l'éviter, hein. Ça. Astro. Astrologie, horoscope, thème astral. Mariage divin, engagement. On revient dans les mêmes choses en fait, mais c'est ça, les événements de mariage, les événements qui connectent les gens ensemble. Spectacle, théâtre, comédie, humour, mes chers orateurs, oratrices, et oui, intéressant. Ah, c'est vraiment varié chez vous, c'est trop drôle. J'ai le voyage quasiment qui voulait ressortir, et puis j'ai les rêves, prémonition, imagination. C'est trop intéressant parce que là j'ai plusieurs choses qui ressortent, mais ok, je vais être franche qu'il y a vraiment l'oration qui est là. Donc voilà, hein, la comédie, pourquoi pas, vous êtes des comédiens, comédiennes. Tout le monde ésotérique qui est là, en lien avec le monde invisible, la spiritualité, connexion à l'astro, connexion au monde invisible, connexion aux anges, connexion aux guides, donc vous pourriez être dans ces domaines-là. Hein. Ouais. Monde onirique également, donc vous pouvez écrire des bouquins. Regardez, Maître ascensionné, Bouddha, Jésus. Voilà. Et puis, je vais avoir en lien avec le corporel, la respiration, la sophrologie, la réflexologie, le yoga, tout ce qui est en lien aussi avec le bien-être corporel, pourquoi pas. Donc, on va toucher plus un coaching aussi au niveau du corps, et puis donc yoga. Je ne sais pas comment on appelle ça, mais vous voyez, ce type de
médecine douce ou de sport, vous voyez, qui relie au ciel aussi quand même, hein, qui relie à la spiritualité. Des pollutions de l'air et des eaux, vous savez, ça s'est vu aussi pour d'autres groupes sur la notion environnementale. Mais pour vous, ça ne veut pas dire que vous ne seriez pas bien dans l'environnement, encore une fois. Mais je ressens vraiment une notion de purification intérieure. Donc là, on va toucher plus à la thérapie holistique, vous voyez. J'ai plutôt ça. Donc si ça vous parle au niveau de des pollutions, ce serait voilà, quelque chose qui pourrait vous intéresser. Mais sinon, j'ai quelque chose de plus symbolique là-dedans, plutôt sur la purification du corps, par le biais de l'alimentation, du bien-être, des activités corporelles, votre connexion monde invisible également, votre croyance au monde invisible. Voilà, je ne voudrais pas me répéter, mais c'est assez marqué pour vous. Et puis, ouais, tout ce qui est en lien avec les connexions, mariage, divorce, pas divorce, séparation, événements festifs pour réunir les gens, tout ce qui touche à l'engagement relationnel. Rêve. Donc, voilà, vous avez peut-être des rêves prémonitoires, hein. Vous avez beaucoup d'imagination, mais peut-être que vous avez des rêves prémonitoires, et donc vous en prenez conscience, et c'est pour ça que vous ne voulez pas casser cette connexion non invisible. Vous voyez, hein, on a ça. Mon groupe 3, écoutez, j'espère que ça a pu vous inspirer, vous parler par rapport à ce que vous faites actuellement, vous ouvrir des voies aussi, hein. C'est assez intéressant, votre tirage aussi, vous êtes, je sais pas, des super profils aussi, hein. Je vais vous employer. Mon groupe 3, écoutez, j'espère que vous avez aimé aussi comme tirage. Vous pouvez me le dire en commentaire si vous le désirez. Vous pouvez me mettre un petit j'aime si vous avez aimé le tirage. Je vous remercie pour votre amour. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage. Je vous embrasse très fort, mon cher groupe 3. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.